Alors mon premier souvenir de chocolat, je devais avoir 4-5 ans, c'était chez ma grand-mère. C'était onctueux, c'était intense, il y avait un parfum que je connaissais à peine. Tout de suite, je me suis dit, mais comment est fabriqué ce produit, d'où il venait. Ça m'a sûrement impacté sur la suite de mon parcours. Jusqu'à aujourd'hui, monter cette chocolaterie à Saint-Janet. Mon premier contact avec le cacao, c'était en 4e année d'école d'ingé, où j'ai bossé pour une ONG où on trouvait des alternatives à la culture de la coca et du coup de la fabrication de la cocaïne au Pérou. Je vivais dans des conditions un peu particulières, on était à 4h30 de pirogue de la première ville. Ensuite, je suis reparti dans un deuxième stage où je me suis d'abord intéressé, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la génétique des cacaos qu'on trouvait dans la vallée. J'ai enchaîné avec un poste là-bas sur la partie qualité, donc tout ce qui est processus de récolte des fèves de cacao, la fermentation et le séchage. Donc du coup, j'avais des fèves de cacao dans les mains, un peu frustré de ne pas savoir qu'est-ce qu'on allait en faire par la suite. Donc j'ai décidé de m'acheter une machine qui me permettait de broyer les fèves. Et donc je commençais dès cette étape-là à fabriquer mon chocolat directement dans les plantations avec les producteurs. Para tener un buen chocolate bien líquido que va a tener una buena textura. De todos los aromas primero y segundo la parte buena por la salud. Conchadora se llama. Conchadora. C'était vraiment une aventure humaine qui est extraordinaire, c'était un tout petit village. Donc je me rappelais, il y avait les producteurs qui, je leur donnais des fèves à peler à la main. Ils me pelaient ça devant leur telenovela en famille. Ils me le rendaient à la fin et donc moi je fabriquais mon chocolat et puis chaque famille a le droit à une petite tablette de chocolat. Puis moi ça me permettait de faire mes expériences et puis avoir du chocolat à manger directement sur place. Le Covid est arrivé, je pouvais plus voyager. Du coup je suis rentré en France. J'ai passé un CAP chocolatier dans une entreprise, une chocolaterie qui travaillait à partir des fèves. Et ensuite, mon ami Jimmy a hérité de 5 hectares de cacao avec sa famille. Il me dit qu'est-ce qu'on fait, voilà, et je lui dis bah écoute, toi et moi, on a toutes les clés pour pouvoir gérer de A à Z toutes les étapes de fabrication. Et donc on a décidé au Pérou, dans sa plantation, de monter la chocolaterie Racine Carrée parce qu'on travaille de la racine du cacao au carré de chocolat où on va récolter, fermenter, sécher les fèves sur place et ensuite elles arrivent ici. Elles sont trop belles, elles sont bien rondes, toutes nickel, ça fait plaisir, elles chantent. Le cacao, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'au moment où tu fais la récolte, tu ouvres la cabosse, tu as des odeurs qui ressortent de cette cabosse que tu vas retrouver ensuite dans le chocolat. Donc il y a un côté où le cacao ressemble énormément au travail de la vigne. On va avoir des cépages qui vont être différents, une génétique. La vigne va prendre le terroir, en fait, va donner toutes les caractéristiques du sol, de l'endroit où il a été planté. Ben, le cacao, c'est pareil. Et en mangeant ces carrés de chocolat, tu voyages à travers les différentes plantations où tu as toi-même été récolter tes fèves. Donc il y a un côté vraiment magique. Et en plus de ça, c'est pas juste manger du chocolat pour apprécier, c'est aussi de comprendre la complexité aromatique de chaque tablette qu'on va avoir et voyager à travers chaque dégustation. Quand je mange un carreau de chocolat, j'ai toujours ce sentiment un peu Madeleine de Proust qui ressort. Ouais, ça me transporte encore plus puisque je me retrouve carrément dans les parcelles avec les producteurs en train de... C'est vraiment un voyage et c'est ce qui est fabuleux dans mon métier. No le mando a cualquier... No tengo confianza.